Oui, pour l'acquisition au Kenya, la loi est très claire au niveau de l'achat des appartements. L'achat est ouvert à toutes nationalités confondues. Il n'y a aucune restriction de nationalité par rapport à l'achat d'appartements en Nairobi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de restriction par rapport au nombre de biens qu'on peut acquérir. Il y a certains pays, je pense au Canada par exemple, où à cause de la crise immobilière, il y a des limitations par rapport au nombre d'appartements qu'on peut acquérir, qu'au nombre d'appartements qu'on peut mettre en Airbnb. En France, je sais que c'est ça, c'est quand on peut juste mettre sa résidence principale en Airbnb et qu'on a une limitation de nombre de jours à l'année. Au Kenya, il faut savoir que la plupart des gens qui sont sur Airbnb ou qui utilisent Airbnb, ce sont pas leurs propres appartements. Ce sont plutôt des gens qui font la location et la sous-location. Idéalement, Airbnb avait été créé pour permettre aux propriétaires, quand ils partent en vacances, de faire louer leur maison, mais au Kenya, c'est plutôt un business et c'est plutôt des gens, plutôt des jeunes qui vont louer des appartements, donc qui vont équiper ça, qui vont meubler ça, et c'est plutôt des jeunes dames aussi. Le profil type des gens qui font des Airbnb au Kenya, c'est plutôt des jeunes demoiselles, des jeunes dames qui donc louent et sous-louent sur Airbnb. Le marché est ouvert. Euh, à l'acquisition, il n'y a pas de restriction. On peut acheter en tant que Français, en tant que d'autres nationalités africaines, il n'y a aucun problème. Et on peut acheter autant d'appartements qu'on veut, qu'il n'y a aucune restriction.